qu'il se situe en Europe, si je dis pas de bêtises, que je crois savoir brièvement à quoi ressemble le drapeau, et bah je sais rien du tout dessus. Donc tout ce qu'on va faire, c'est aller sur Google, taper Slovaquie et voir ce que Wikipédia nous dit dessus. Alors peut-être que je vais dire une bêtise, mais je viens de me rappeler de quelque chose. Je sais que la Première Guerre mondiale a débuté suite à un attentat envers un prince, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Mais je sais plus si c'était le prince slovaque ou le prince de Slovénie. Bon bref, je sais plus du tout c'est lequel des pays. D'ailleurs je vais aller voir ça tout de suite du coup. Alors, quel attentat a débuté la Première Guerre mondiale? Alors, est-ce que je dis des bêtises? C'est l'attentat de Sarajevo. Et où est-ce que ça se situe, Sarajevo? Sarajevo. Ah, pas du tout, c'est la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Donc je dis totalement des bêtises, n'écoutez pas ce que j'ai dit. Bon, on va aller taper Slovaquie du coup. Et pour me faire pardonner, je vais essayer d'être le plus éloquent lorsque je vais lire ce que Wikipédia nous dit. Alors c'est parti. La Slovaquie, en forme longue, la République slovaque, est un pays situé en Europe centrale, au cœur de l'Europe continentale et à l'est de l'Union européenne, dont elle est membre depuis 2004. Ces pays frontaliers sont la Pologne au nord, l'Ukraine à l'est, la Hongrie au sud, l'Autriche à l'ouest et la Tchéquie à l'ouest-nord-ouest. Cœur de la Grande Moravie, la Slovaquie fit partie du royaume de Hongrie à partir du XIe siècle. Du 28 octobre 1918 au 21 mars 1939, puis du 4 avril 1945 au 31 décembre 1992, elle a, avec la Tchéquie, fait partie de la Tchécoslovaquie. De 1939 à 1945, fut constituée, à partir des décombres de la Tchécoslovaquie, une république slovaque. Au Troisième Reich. Très bien. Donc, ok, ça se situe totalement à l'est de l'Europe.
Slovaquie, indépendante depuis 1993, située dans le sud-ouest du pays, à proximité des frontières avec l'Autriche, la Hongrie et la Tchéquie, d'une part, et de la capitale autrichienne Vienne d'autre part. D'accord. Peuplée de 475 503 habitants en 2020, sur la base des données des opérateurs de téléphonie mobile, le nombre est estimé à 670 000. Donc, si on fait en fonction des téléphones, il y a 670 000 personnes qui y habitent. Elle est la plus grande ville de Slovaquie. Les Carpates commencent sur le territoire de la ville. Elle est traversée par le Danube, je suppose que c'est un fleuve. Bratislava est le siège de la présidence du Parlement et du gouvernement slovaque. Elle abrite des universités, de nombreux musées, théâtres et autres institutions culturelles, dont une célèbre philharmonie. Outre les Slovaques, la ville a historiquement été influencée par plusieurs nationalités, telles que les Autrichiens et les Hongrois. Ok, bon, on va aller voir ce qu'est le Danube. Je suppose que c'est un fleuve. C'est un fleuve d'Europe, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses à lire sur le Danube? Ah oui, bien sûr. Le Danube est le deuxième fleuve d'Europe par sa longueur. On apprend des choses. C'est le deuxième après la Volga qui coule entièrement en Russie. Il prend sa source dans la forêt noire en Allemagne, lorsque deux cours d'eau, la Prikash et la Breg, se rencontrent à Donaueschingen, où le fleuve prend le nom de Danube. J'ai fait allemand, mais je suis incapable de prononcer bien les villes et les noms allemands, c'est catastrophique. La longueur du Danube dépend du point de départ considéré, 2852 km pour la confluence de Donaueschingen, mais 3019 km à partir de la source de la Breg. Il coule vers l'est et baigne plusieurs capitales de l'Europe centrale. Intéressant ça. Orientale et méridionale. Alors il baigne Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade. Le delta du Danube s'ouvre sur la mer Noire, partagée entre la Roumanie et l'Ukraine. Il est protégé par une réserve de biosphère et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Danube est depuis des siècles une importante voie fluviale, connue dans l'Antiquité comme frontière septentrionale de l'Empire romain. Le fleuve traverse ou longe 10 pays. Dans ces 10 pays, il y a l'Allemagne. Il y a un pourcentage en plus, donc l'Allemagne à 7,5%, l'Autriche à 10,3%, la Slovaquie avec 5,8%, la Hongrie à 11,7%, la Croatie à 4,5%, la Serbie 9,4%, la Bulgarie 5,2%, la Roumanie est première avec 28,9%, la Moldavie avec 1,7% et l'Ukraine a pour longueur de fleuve 3,8%. Ok, donc la quasi-totalité du fleuve, enfin la plus grande partie du fleuve se situe en Roumanie. Son bassin versant s'étend sur 9 autres pays. Et punaise, il est énorme. Alors on a encore une fois des pourcentages, mais cette fois-ci très minimes. L'Italie avec 0,15%, la Pologne avec 0,09%, la Suisse 0,32%, la Tchéquie 2,6%, la Slovénie 2,2%, la Bosnie-Herzégovine avec 4,8%, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l'Albanie à 0,03% et le Kosovo aussi. Punaise, je vais aller voir la longueur exacte, 2850 km. Alors si on compare à l'Amazonie, qui est le fleuve le plus long, l'Amazone, voilà. Non, moi je veux le fleuve. Quel
sacrée différence. Il est plus que 2 fois plus grand. Donc c'est quand même pas mal. J'aimerais bien aller voir une seule fois l'Amazonie. Voir quand même à quel point c'est monumental. C'est quand même fou, n'empêche ce que la nature est capable de produire. Et c'est pour ça que personnellement je suis athée. Je ne crois en aucune forme d'entité supérieure de Dieu, etc. Mais je comprends comment des personnes, surtout nos ancêtres, pouvaient croire en une multitude de dieux, parce que honnêtement, quand on n'a pas le savoir qu'on a actuellement, les éclairs, les tsunamis, tout, comment tu veux expliquer ça rationnellement quand t'as pas des connaissances scientifiques? Moi, à chaque fois qu'il y a des éclairs, du tonnerre, ça m'impressionne parce que ça fait un boucan monstre. T'as un flash lumineux qui tombe d'un coup. C'est, enfin, même moi, si j'étais né il y a des milliers d'années et que j'avais pas cette connaissance scientifique, je suis sûr à 1000% que j'aurais cru en une entité supérieure. Voilà, c'est juste la parenthèse que je voulais mettre. Sur ce, on en a fini avec la Slovaquie. Malheureusement, pas grand chose à lire dessus sur Wikipédia. Pourtant, je suis sûr qu'il